Coucou tout le monde, donc du coup je vous tourne cette petite vidéo pour vous faire la présentation de mon centre équestre. Je vous avais déjà fait une vidéo sur mon compte de ce même type. Du coup, sauf que en fait je vais l'effacer puisque je la trouvais pas très bien. Là le centre équestre est vraiment entièrement fini, il manque juste quelques affiches et peut-être des détails qui seront faits par la suite. Mais globalement il est terminé. Les affiches il en manque parce que j'ai fait plein d'affiches. Je vais tout vous expliquer, hein, bien évidemment. Excusez-moi si ça dure trop longtemps, mais n'hésitez pas à quitter la vidéo si ça vous ennuie, c'est pas grave. Si vous voulez regarder jusqu'à la fin, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces, me donner des idées en commentaire de vidéos, parce que je vais vous tourner des cours, des journées dans ma peau, des concours, tout ce que vous voulez. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, sur ce qu'on pourrait faire dans notre centre équestre ou quoi. Donc du coup c'est un centre équestre slash qui est basé du coup sur des planches comme ceci. Il fait tout ça, voilà. Du coup voilà, je vais tout vous présenter, tout vous expliquer en détail et on commence sans plus tarder tout de suite. À savoir que je trouvais très bien de vous faire une visite de mon centre équestre avant que je commence la chaîne, comme ça vous connaissez les personnages, les chevaux, etc. J'aurais juste des petits bugs sur les personnages parce que ils sont un peu nouveaux, etc. Pour les prénoms, donc voilà. On commence du coup avec cette petite affiche que je vais pas vous montrer plus longtemps puisque dans tous les cas elle va être rénovée. Mais en gros c'est marqué Bienvenue au centre équestre de l'Aulne, donc c'est son nom. Il y a le numéro et puis l'adresse du centre équestre, je vais pas vous y donner. Donc ici on a un peu le bâtiment principal. Donc attendez, voilà. Donc en haut j'ai pas fait vraiment d'effort sur la partie du haut parce que c'est une partie que j'utilise pratiquement jamais et où je ne vais jamais. Donc je me disais que c'était pas si important de passer tout mon temps sur ce mini appartement. Mais je vais quand même vous le présenter en vif. On a du coup tout d'abord l'accueil avec Magali qui est la directrice et qui est monitrice également. Voilà, j'ai pas beaucoup de personnages, de moniteurs, d'adultes, etc. J'ai plus d'élèves. Donc c'est un petit centre équestre de campagne. Donc je me suis dit que le strict minimum suffirait. On a un petit canapé pour attendre ou se reposer, des coupes, un endroit pour goûter, manger. Et ici, on a du coup un lit avec une espèce de truc, je sais pas trop qui est posé. Il y a un petit coussin qui est tombé et là, il y a une espèce de toilette. Voilà. Juste en bas, du coup. Désolée également si ça bouge ou si ça tremble. Donc on a deux box, un box vide avec un box qui comporte un cheval. Ce sont plus précisément deux box réservés à nos étalons qui reproduisent une fois par an maximum. Maximum, bref, vous avez compris. Donc à ma droite, j'ai Balthazar. Voilà, donc matin, midi et soir en bas avec les petits numéros. Ça c'est pour les litres, pour les rations. Là, du coup, il y a un petit carré rouge, je sais pas si on va voir, en haut de son étiquette. Ça signifie, en fait, c'est une sorte de dress code et ça signifie que c'est un étalon. Il y a la même chose sur la plaquette de son copain. Donc, du coup, c'est Tokoro qui est en train de se faire sortir. Vous le verrez après au paddock. On est en fin de journée un peu, en fin d'après-midi, donc du coup on va pas tarder à ouvrir les portes de box et on les refermera ce soir. Il commence à faire bon, donc c'est parfait. Donc voilà pour la petite écurie avec une petite cavalière qui s'appelle, il me semble, Charlotte et elle récupère une boîte de ponçage avec un petit chat là-bas. Donc voilà pour ce petit bâtiment. On arrive ici à l'entrée, il y aura sûrement des affiches, des panneaux. On a une fille, une dame plutôt, ou une fille, une élève, oui, qui s'appelle Laurine et qui regarde attentivement un petit chaton avec des petits canetons. Si on passe par là, du coup, on a l'entrée. On arrive au devant de l'écurie, donc cette grande écurie-là, avec Elena, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, qui vient de finir les box. Au fond, on a une niche avec des petits chiens, un os, une gamelle et des petits poussins. Le parking, donc il y a un tracteur, un van et le pick-up, enfin une voiture.
On a le paddock qui se fait partager par nos deux étalons, Okoro et Balthazar. Donc du coup les deux en fait vont chacun leur tour, c'est-à-dire que ce matin il y a Balthazar qui est sorti, là c'est Okoro, ce sont des étalons, ils tiennent pas en place, par précaution on les met pas ensemble, et bien évidemment on les sort à peu près chacun leur tour, au moins une heure et demie, donc au paddock, parce qu'on les sort un maximum pour qu'ils soient pas trop pleins d'énergie quand on les monte ou quoi. Donc avec Jean, oui, qui ouvre le paddock, et Paul, n'importe quoi, Arthur qui l'emmène du coup au paddock. Juste là, on a un tas de foin avec une petite taupe. On a ici la douche, avec donc presque faite entièrement par moi-même. Donc cette petite partie-là, avec les deux poteaux, les petites chaînettes qu'on attache sur les deux côtés du licol, c'est fait par moi-même. Par moi. Le mur en béton également par moi. Et là j'ai arraché en fait un bout d'une douche Playmobil et j'ai collé pareil ce tuyau là contre pour faire une douche. Alors c'est une douche comme un endroit pour penser son cheval, il n'y a pas de souci. On a ensuite l'écurie de club. Donc on va avoir tous les shows de club, donc je vais vous les montrer un à un. Donc pareil, je le répète, mais si vous voulez comment dire, des précisions sur les chevaux, n'hésitez pas on voit le petit bout du nez de Fandango, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, voilà, sur les chevaux. Donc et du coup ici on a Kitana, une petite jument arabe, bon, j'ai pas plus de choses à dire sur elle. À côté du coup il y aura Olga qui est au paddock, donc sa copine. Encore à côté, on aura Thanos qui est en train de se faire longer. Dans le fond, on a Maikeo qui est dans le coin. Le petit B ici, qui est un grand champion d'ailleurs, et qui s'appelle Zephyr. Les plaquettes sont toujours faites pareil également. Félicie, et ici du coup c'est Ivresse. Et devant, on a Garinch. Et juste ici, Fandango. Mon cas de téléphone, on s'en fiche. Avec, j'ai oublié, des boîtes de ponçage, des petits balais, etc. Ici, j'ai oublié, mais on a pour le crottin. Ici, on a Olympe qui se fait caresser par Margot, du coup. Ici, on a Chippy. Ici, on a les box de propriétaires, il n'y en a que 4. Donc ici, nous avons mes deux loulous à moi. Et ici, on a 2 chevaux de propriétaires. Donc ici, du coup, c'est Easy Boy. Et juste là, du coup, on a la petite Fiesta. Ici, nous avons Sakira, la seule frisonne du centre équestre. Et ici, on a un grand champion également qui s'appelle Voltigo. Donc voilà. Là, on a un peu tout ce qui sert pour les jeux à poney, bref, tout ce qui sert pour les poneys. Le manège, un petit chat qui se balade, la grainerie, donc qui compose du coup 2 compartiments au fond pour les granulés. Devant, on a un bac, donc sous les gamelles, c'est des floconnés. Des compléments alimentaires. Tout au fond, il y a 2 pots d'huile, un doseur et toutes les gamelles qui correspondent pour les chevaux. Avec du coup ici un petit paddock avec Marion qui va caresser Tao, donc c'est le doyen du centre équestre. Il a H24 ici, c'est un peu son box. De temps en temps, il est mis dans les paddocks, mais souvent il est ici. Du coup, il a une petite sortie comme ça. Et sinon, il vit tout le temps là. Donc, il est à la retraite. C'est un vieux pépé. Voilà, voilà. Et derrière, on a Tip Top, le petit veau du centre équestre. J'ai encore oublié, désolée si je fais pas mal d'erreurs. On a ici, du coup, les casiers des propriétaires. Il n'y a que 3 propriétaires, du coup. Donc, moi, vu que j'ai mes 2 chevaux ici. Et 2 autres propriétaires pour Sakira et Voltigo. Et du coup, ici, on a mon casier. Et après, c'est des casiers, d'autres casiers. On imagine qu'ils sont fermés à clé. Hein. Ici, du coup, vous n'allez pas voir, il est en plus pas très... Enfin, il est un peu ouvert, il est mal rangé. Mais du coup, c'est le rangement d'obstacles, je ne vais pas vous le montrer. Devant, on a un petit montoir. La carrière, avec donc Thanos, qui se fait longer par moi. Donc voilà. Avec un licol de ma création que j'avais fait à la période du Covid pour vous dire, donc avec du fil de masque. Voilà voilou.
Juste derrière, du coup, on a une barre d'attache avec des petits rats, une petite boîte de ponçage. Juste ici, on a Fiona avec son petit chiot qui va ramener des licoles dans la sellerie. Ici, on a Taina qui prend un licol sur le porte-licol. Un espèce de meuble avec tout plein de choses rangées, comme des friandises, des choses pour faire des goûters pour les chevaux, pour les récompenser. Souvent à la sortie des concours. Des selles. Bon, les selles sont pas titrées. Voilà. On va s'abstenir de ça. Tout simplement parce que j'imagine que c'est un petit centre équestre de campagne, qu'il n'y a pas vraiment des cours, des grosses compétitions, etc. C'est plus du loisir. Donc voilà. La stabulation des poneys, normalement il y en a 4, mais là il n'y a que les 2 Shetland et les 2 autres sont sortis. Donc du coup on a Princesse, la petite Palomino et le petit Pi, du coup c'est June. Donc avec toujours la petite plaquette, une boîte de ponçage. On a Emma qui caresse Princesse. Et juste ici Kelly qui va voir June. Voilà. Ensuite, on arrive sur les paddocks. Donc, ce centre équestre compose au total 5 paddocks, 3 pour les chevaux de club, les juments ainsi que les poneys, et un du coup pour les étalons et un pour notre doyen de notre centre équestre. Donc ici, on a les 2 autres grands poneys qui sont sortis. On a du coup Eda et juste là Lancelot. Et ici, nous avons Olga, une petite jument du club qui a été sortie tout à l'heure. Ici, on a nos juments poulinières. Donc, tout à droite, Iviga, qui aura un petit poulain l'année prochaine. Amarillo avec Kiko. Pacifique et Atlantique. Chiquita et Bondy. Et après, c'est la fin de ma planche. Et 2 petits chats. Donc, Misty Gris avec son petit Oreo. Donc, voilà. Je vous ai tout présenté. Je vais vous montrer les affiches maintenant. On a ici du coup le qui monte qui, donc par exemple, je sais plus quand exactement que c'était. Mais en gros, souvent on a indiqué le niveau, donc le galop 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7. On a la discipline qui est indiquée, les prénoms des élèves avec les chevaux qu'ils montent. Et du coup, les heures, si c'est indiqué le matin ou l'après-midi, bon avec les heures on s'en doute. Et juste en dessous, une information où c'est marqué jument poulinière montée dans certains cours. Donc voilà. Ici, on a le planning pour savoir quel cheval va au paddock. Et ici, du coup, donc je vais vous l'expliquer vite fait ou je vous laisse screener. Mais en gros, on a les jours, matin, après-midi, les heures sur la gauche. Et dans chaque encadré, on a les chevaux qui correspondent. Par exemple, on est mardi après-midi. Et ben on a Eda, Lancelot et Olga qui sont au paddock après-midi du mardi. Eda, Lancelot et Olga. Ici on aura le panneau pour les cours. Donc c'est pour s'informer en fait au niveau des cours en fait. Donc par exemple voilà les heures du matin, donc de 9h30 à 10h10. Le lundi on aura Margot, Laurine, Elsa et Charlotte. Et puis après bah voilà c'est voilà. Donc et chaque couleur correspond à un niveau. Par exemple, le groupe du lundi matin est de couleur orange. Ça signifie que ce sont des galops 4, 5 et 6. Donc voilà, tous les niveaux sont mélangés. À part galop 7, les galops 7 sont en rose. Ensuite, il y a des petites informations. Donc par exemple, les parenthèses, donc les élèves qui sont entre parenthèses, ce sont des élèves mais aussi des moniteurs. Souvent, c'est des galops 7. Ensuite, c'est marqué mercredi, fermeture hebdomadaire, pas de cours ni tourisme. Donc le centre équestre est en activité parce qu'il faut quand même s'occuper des chevaux, les travailler, etc. Mais il n'y a pas de cours, il n'y a pas de concours. C'est un peu pause pour les gens qui viennent faire leurs cours et visiter le centre équestre. Donc c'est pour ça que c'est marqué fermeture hebdomadaire. Et si vous regardez bien, ici, on n'a pas le mercredi. Voilà. Pour le samedi après-midi, donc à partir de midi, c'est concours tout le week-end souvent. Pour les cours, c'est marqué que les horaires et jours ne changent jamais, donc c'est-à-dire que les groupes sont toujours le même jour aux mêmes horaires. Bien évidemment, chaque année ça change, mais ça, faut venir s'informer à l'accueil. Tout à la fin, c'est marqué pour plus d'infos, venez à l'accueil. C'est un peu marqué de partout. Et les concours, j'ai marqué équidés participants, donc poneys et chevaux confondus. Le week-end à partir du samedi midi, du coup.
Et les concours, souvent, sont internes, mais variés. Donc, c'est-à-dire que toute discipline, et souvent les concours se font au centre équestre. Et de temps en temps, ils sont externes, mais c'est pas souvent. Donc voilà, dites-moi s'il y a des informations. Je pense qu'il faudrait que je rajoute par exemple les prix. Donc les prix pour les pensions des chevaux au club à l'année, au mois au mois et à l'année. Il faudrait aussi que je marque les prix des cours, etc. Mais en gros, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez qu'il y a des choses qui me manquent, s'il y a des choses que je peux améliorer ou quoi que ce soit. Mais en gros, pour une vue d'ensemble, ça fait ça. Je vais essayer de grossir un petit peu. Donc voilà. Voilà pour le petit centre équestre. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire des choses en commentaire si vous avez besoin, si vous avez des questions, des conseils, etc. N'hésitez pas. Dites-moi pareil, des idées de vidéos si vous en avez envie. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo.